Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On n'est pas sur Dragon Ball Legend, on est sur Twitter pour parler de quelques petites nouveautés qu'on a eues aujourd'hui. On sait qu'on est sur la fin des 6 ans, malheureusement c'est dommage, on est déjà sur la fin des 6 ans et on a eu des nouveautés plutôt intéressantes annoncées par le jeu. Alors, le post initial, c'est celui-ci, mais moi je vous ai mis sur le post de Fitzadric qui en gros nous a traduit directement tout ce qui est écrit ici. Donc on sait que après l'anniversaire, on aura une espèce de roadmap, donc en gros pas un guide, mais un calendrier avec ce qu'on aura sur le jeu. Alors on n'a pas exactement les dates, etc. à laquelle ça va arriver, mais on a ce qu'on aura sur le jeu. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. On a un nouveau bonus de connexion. Alors on n'a pas de détails, hein, on n'a vraiment aucun détail par rapport à ce bonus de connexion. Peut-être qu'on aura des cristaux, peut-être qu'on aura des PZDLF, ce qui est rare, voire je sais même pas si c'est déjà arrivé d'avoir des PZDLF en bonus de connexion, corrigez-moi. Peut-être qu'on aura, je sais pas, des choses intéressantes comme de la CT mais en grande quantité, je sais pas, ça peut être intéressant. Un event de record de dégâts au Rising Rush, c'est trop stylé si c'est ça, donc ça c'est lui qui met en parenthèse. Donc ouais, en gros le truc c'est Rising Rush Score Event, donc un événement sur le nombre de dégâts du Rising Rush. Donc ça peut être intéressant. Alors comment ça peut se passer? Est-ce que ça sera en PVP uniquement, en PVE? Comment ça peut se passer? Je sais pas. Mais en gros je pense, c'est possible qu'il y ait un événement où il y a peut-être un record des plus grands dégâts infligés en PVP ou en PVE avec un Rising Rush. Ce qui peut être intéressant pour les nouveaux joueurs, malheureusement ça va être compliqué pour nous de gagner cet événement si c'est ça, encore une fois, hein, c'est pas obligatoire que ce soit ça. Mais pour les anciens joueurs qui ont des caps Zenkai, qui ont des bons items, etc., qui ont beaucoup d'étoiles, ça peut être intéressant parce qu'on sait que tu peux réussir à caler de très bons dégâts et d'optimiser en tout cas tes dégâts grâce à des caps Zenkai. Si tu mets 5 caps Zenkai sur un Gogeta Ultra par exemple, ça risque de faire des dégâts. Une tour spéciale, donc ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Est-ce que ça va être un événement un petit peu comme une tour Zenkai? Peut-être. Moi, les gars, ce que j'aimerais infiniment, mais je pense qu'il n'arrivera jamais parce que c'est pas rentable pour les développeurs, même si sur Dokkan ça y est, c'est que vous savez, on est un onglet. Par exemple, sur Dokkan, on a un onglet Battle Z et on a toutes les Battle Z qu'on peut refaire. Malheureusement, sur Dragon Ball Legend, on n'a pas ça. Sur Dragon Ball Legend, on n'a pas ça. Puis je pense que s'ils le feraient, ça ferait perdre beaucoup trop de cristaux, ça leur ferait perdre beaucoup trop d'argent et ça leur ferait perdre énormément d'intérêt. Parce que pourquoi? Parce que ça veut dire que s'ils font venir toutes les tours Zenkai, ou pas toutes, mais une grande partie, imaginez, ils en font venir entre guillemets que 10, ça nous fait déjà 3000 cristaux pour ceux qui les ont pas farm. Ça nous fait en plus de ça des Zenkai facilement. Alors que eux, ils préfèrent qu'on dépense des cristaux dedans, bien évidemment. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'ils fassent un onglet où ils font revenir des tours Zenkai. Pas forcément toutes d'un coup, mais par exemple en célébration, ils les font revenir toutes. Ou alors, si jamais ils nous sortent un personnage saga des films, ils nous font venir toutes les tours Zenkai saga des films. Si jamais on a, je sais pas, un événement, enfin pas un événement, mais un personnage qui sort GT, bah, il nous faut venir toutes les tours GT. Ça peut être intéressant, même si moi je pense pas que ce soit ça. Peut-être qu'on aura juste une tour Zenkai qui va Zenkai, je sais pas, peut-être plusieurs personnages en même temps, qui va donner pas mal de cristaux, je sais pas. Un événement de remerciement ultra. Donc j'ai vu apparemment, DBL a fait un tweet, on va aller vérifier ça au pire. DBL a fait un tweet pour dire que ça ne concernait pas les ultras. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal lu, voilà. Qu'en gros, DBL a fait un tweet pour dire l'événement ultra merci répertorié dans le planning n'a aucun rapport avec les personnages ultra. Donc je pense qu'on n'aura pas de PZ ultra. Je pensais que c'était ça au début, mais du coup je ne pense pas que ce soit ça. Parce que DBL nous a précisé que ça, a priori ça ne serait pas ça. Des missions, donc peut-être qu'on aura des missions qui vont nous donner beaucoup de cristaux, qui vont nous donner également des PZ d'élèves, peut-être des PZ de Sparking, des de la CT, etc. Mais je pense que s'il le notifie, c'est pour des cristaux en grand nombre, je pense, parce que s'ils font un événement qui nous donne 50 cristaux, ça m'étonnerait qu'ils en parlent. Et également, retour des events PvE difficiles. Alors moi, je suis vraiment content qu'il y ait le retour d'events PvE difficiles, mais ça va poser problème. Pourquoi? Parce que je pense que s'ils vont être difficiles, et ils vont être limite impossibles si tu n'as pas les nouveaux personnages. Et ça, c'est dommage parce que ça te pousse à invoquer. Alors oui, on va avoir des missions qui vont peut-être donner des cristaux. Oui, une tour spéciale, peut-être des cristaux. Ouais, peut-être que tout va te donner des cristaux. Mais ça te force quand même à invoquer. Après, peut-être que c'est quand même possible avec des personnages alternatifs, comme par exemple les tours Zenkai. Si t'as pas un nouveau personnage, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué d'aller au maximum, mais c'est possible si t'as d'autres personnages boost à côté.
à voir comment ça se présente. En tout cas, on espère que tout ça, eh ben, ça sera mis en place le plus rapidement possible, que ça nous permettra d'amasser pas mal de cristaux, parce que mine de rien, le Legend Festival est dans quoi, 4 mois, 5 mois, même pas. Donc ça arrive très vite, et surtout, eh ben, même si là le jeu, on n'est plus en célébration, enfin on va sortir des saisons, faut pas oublier que les gars, on est quand même encore sur le jeu, enfin il y a encore des portails qui vont sortir, donc chaque cristal est important, faut pas oublier. Autre chose sur Dragon Ball Legends, enfin sur leur Twitter, on va parler un peu des news, on va faire le tour en même temps. On a vu du coup la roadmap, on a vu que 150 cristaux ont été donnés dans la boîte à cadeaux pour le reveal. On en a eu également 250 cristaux, je sais pas c'était lié à quoi, honnêtement. Et intéressant, quelque chose de très intéressant, notamment pour moi, enfin pour moi, pas forcément pour moi, mais dans le sens où moi, vous savez qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'optimiser ma box. Donc, chaque Zenkai est important. Donc, le fait qu'ils sortent déjà un nouveau Zenkai, moi, ça me remplit de joie. Enfin, ça me remplit de joie. Vous avez compris, c'est une expression, mais ça me régale, ça me met trop bien. Je me dis que ça va permettre d'optimiser un petit peu ma box, même si le personnage, je ne l'ai pas 7 étoiles. C'est quand même un Zenkai 7 qui est très intéressant pour moi, pour ma box actuellement. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Donc, on a Lee Chiron qui va obtenir son Zenkai. Donc, à partir de demain, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Débloquer tous les objets uniques pour moins 10 pour posséder des sous-comptes lorsque l'ennemi utilise son art ultime, un art éveillé ou une ruée montante pendant que... C'est quoi cette traduction? Changer de couverture pour réduire la puissance des mouvements spéciaux, des arts ultimes et des arts éveillés de tous les ennemis. C'est la traduction bancale. On verra pour peut-être analyser le kit demain, les gars, si jamais vous êtes chaud. On fera peut-être une analyse de kit. On verra comment ça va se passer. N'hésitez pas à me dire, les gars, si vous aimez ce genre de vidéo où on parle un petit peu comme ça, de ce qu'il y a. Parce que d'habitude, je fais des vidéos news. Je fais des vidéos news, surtout quand il y a un event, un nouvel item LF, un nouveau teasing ou un mercredi, quand on fait le récap des cristaux. Mais là, comme ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésite pas également à mettre ton pouce bleu parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos. Mais il y a très peu de likes, les gars. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus. Et les commentaires aussi, c'est hyper important. Hashtag Licheron, voilà, dans les commentaires, si jamais vous êtes encore là. C'était Ameko, Matana.